Bon, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, au début j'avais fait la chaîne pour vous montrer un petit peu la bande dessinée numéro 8. Hein, mais bon, je dois avouer que j'ai pas été très productif en termes de contenu. Donc là, je vais vous montrer, en fait, je vais faire de l'ancrage. En fait, j'utilise comme tout le monde du Micron. Comme je suis plutôt fier de moi en ce moment, donc là, je vais me concentrer. Je serai certainement pas très bavard, mais donc voilà quoi. J'espère que ça vous plaira. Alors, qu'on soit un petit peu dans le. Je suis obligé de tourner mon carnet hein, pour dessiner, par contre. On va se décaler là, voilà. On va y arriver. Il y a mon chat qui met ses poils partout. Bon, en tout cas, l'ancrage, c'est ma hantise. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Mais il se trouve que j'ai acheté un carnet où je me suis dit je vais me forcer à faire des illustrations noir et blanc dedans. Puis ça a porté ses fruits, je suis assez étonné parce que d'habitude les carnets ils finissent sur l'étagère. Mais bon là j'ai pris un carnet avec un bon format. C'est un format assez particulier. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi comme format. Puis il était haut de gamme, hein. Il était dans les 20 € je crois. Je sais pas la marque, c'est du Moleskine. Ouais, Moleskine apparemment ils sont ultra réputés. Je pense qu'aussi c'est le prix qui a joué aussi. Hein. Je me suis dit que je pouvais pas le laisser croupir comme ça. Donc je suis plutôt content. Je suis motivé à dessiner en plus. Hier j'ai vu le film Your Name. Donc Your Name qui est un film d'animation du moment. Donc je vous raconterai rien sur ce film, à mon avis vous le regarderez. Si vous aimez le dessin et l'animation, n'hésitez pas à aller le voir. Vraiment chouette. En attendant la sortie de Ghost in the Shell. Mais bon, voilà, en parlant de Ghost in the Shell. Ce qui est chiant, c'est qu'on perd toujours en qualité hein, une fois qu'on encre. Je vais décaler les yeux là, je sais pas ce que j'ai branlé. Je vais rajouter plusieurs détails parce qu'en fait elle a des genres de brûlures sous les yeux, maquillage, brûlure, un mélange.
parle pas beaucoup parce que je me concentre, hein. C'est juste histoire de partager un peu ma façon d'ancrer du moment, qui fonctionne plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que là, je suis en train de bosser sur la suite de numéro 8, mais c'est vrai que je suis pas très productif. En plus, j'ai acheté la PS4 avec Horizon, donc ça arrange pas les choses. Et c'est juste de la pure fainéantise, parce que j'ai déjà l'histoire en tête et tout, hein. C'est vraiment de la pure fainéantise, ni plus ni moins, en fait. J'ai aucune excuse, quoi. Mais bon, voilà. Ça se fera quand même. Ça se fait dans la douleur, quoi. Non, mais j'aime pas forcer non plus. Si je suis pas chaud, je préfère pas le faire. Je mets la main devant, mais je préfère pas trop dessiner dans la douleur non plus. J'ai fait un visage super carré, hein. Là, je me rends compte à l'ancrage. On va voir ce que ça donne à la fin. Mais bon, c'est un personnage, c'est une guerrière aussi, donc c'est une figure révolutionnaire, donc en même temps, essaye pas de me chercher des excuses, hein, mais il y a un peu de ça quand même. Donc il y a l'adaptation live de Ghost in the Shell bientôt, qui sort, je crois, à la fin du mois, là. Donc ça va être sympa, ça. Allez se mater. Ça va être très bon pour se remotiver à dessiner aussi, parce que les bons films, en général, ça, c'est un peu le moteur du dessinateur, hein. Les bons films, un bon livre, un bon manga, c'est toujours sympa. Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. De toute façon, après, je pourrais rajouter du blanc. Je corrige beaucoup mes dessins, j'avoue, en ce moment. Bon, faut pas avoir honte. Ce cahier, il est vraiment là pour que je pratique, hein, donc moi, j'en profite. J'ai testé un dessin en couleur aussi la dernière fois. Moi, j'essaie de rester plus ouvert qu'avant, quoi. C'est vrai qu'avant, je bloquais sur l'ancrage, donc je faisais pas d'ancrage. Mais pour la BD, je suis obligé, donc après, je le fais dans la douleur, quoi. Donc là, j'essaie de trouver une technique pour y prendre du plaisir, ouais. Je vais faire une deuxième partie de la vidéo parce que ça va couper là. Je ferai une deuxième partie, mais je les fusionnerai, donc ça fera qu'une vidéo, hein, pour vous. Même si je sais qu'elle sera regardée par 10 personnes, mais c'est pas parce que vous êtes 10 qu'il faut pas que je soigne, hein. Je vais vous soigner, les amis. Ah, n'est pas si mal, hein. Après, je vais mettre les détails et tout. On n'a pas trop perdu en termes de qualité. Je suis plutôt rassuré. C'est vraiment chouette. En fait, je vais assez vite aussi, comme je sais que je filme.
Forcément, c'est pas naturel, quoi. D'habitude, je prends extrêmement mon temps et tout. Et là, je vais assez vite. Mais c'est pas plus mal. C'est un entraînement. C'est un entraînement. J'espère que je suis resté dans le cadre. Il est vraiment bien parti, en tout cas. Je sais pas comment ça se fait. Je vais la faire brune. En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les brunes. Bon, on continue. Après cette coupure brève. Alors attendez, je finis juste le contour des cheveux. Ça, je vais le remplir au pentel après les cheveux. Donc, c'est pas très important. Mais bon, faudrait pas trop faire une masse. Voilà, donc là on va faire tous les détails au 0,5. Je vais commencer par l'aisselle. Voilà. Ah, je fais des hachures, hein, classiques. Le boobs. On dit un boob, des boobs alors, ça doit être ça. Hein, un boob. En fait, c'est un personnage qui a des bretelles, qui a un débardeur et des bretelles. Ça vous rappelle rien, ça? Hein? Vous voyez pas, en fait, mon fantasme depuis l'adolescence qui se, euh, qui se matérialise dans dans ce dessin. Pour les joueurs de RPG, les vrais reconnaîtront. Voilà. Bon, il s'agit de pas dégommer le visage, malgré que les yeux, là, j'ai un peu foiré. Parce qu'au début, elle avait des tout petits ronds, c'était pas mal, hein, mais on va voir ce que ça va donner. Ouais, je vais rajouter des traits là-haut. Parce que genre, elle a les yeux un peu, en fait, abîmés et tout, quoi. De toute façon, vous allez voir. Le problème, c'est qu'avec l'encre, il faut vraiment y aller mollo, parce que déjà là, c'est du 0,05. Moi, si je peux avoir du 0,02, j'achète, hein. Ça doit se trouver, hein, c'est moi qui... Ça doit se trouver. Parce qu'en fait, elle a vraiment genre comme du rimel qui coule, vous voyez. Ah, déjà, ça change le regard, là, hein. Je sais pas si... Je sais pas comment ça va rendre dans la vidéo, mais... Vous voyez, en fait, j'ai enlevé ce que j'avais trop mis, hein. Voilà. Après, je sais pas si ça lui donne pas un effet gelouche, mais bon, on verra bien. Je rectifierai après. Ouais, c'est pas si mal.
Bon, ce personnage-là, j'ai déjà fait apparaître dans la première partie de numéro 8. Elle apparaît dans le rêve de notre héroïne, à la fin. Et donc elle apparaîtra ni dans la 2 ni dans la troisième partie, hein. Mais elle apparaîtra si je devais continuer l'histoire. Donc, ouais. Est-ce que je fais les lèvres là? Allez, j'hésite. Je pense que ça peut rendre bien. Que je me lance. Ouais, c'est bien. Vous voyez, c'est pas trop maquillé et tout. À part là, il faut que ça coule un peu des yeux. Vous voyez. Que ce soit noir en dessous. Donc, vous allez voir, une fois que l'effet sera fini. C'est un petit peu comme le personnage dans la série The 100. The 100 ou The 100. Les 100. Je sais plus comment il s'appelle. Genre la prêtresse, là. Je sais pas si vous voyez. Je sais plus comment elle s'appelle. Lexa, ouais. C'est Lexa. En fait, là, j'utilise un 0,05, mais qui est presque en train de mourir, en fait. Comme ça, en fait, il lâche pas trop d'encre. Ça me permet de bien maîtriser, en fait, le débit. Le débit de l'encre. Voilà, tout simplement. On n'est pas si mal, hein. Vous allez voir, quand je vais faire les cheveux en noir, ça va tout changer, hein. Regardez, je prends mon petit... Je vais prendre mon petit Pentel magique. Ah, ça sent les bons les pommes de terre. J'ai mis des pommes de terre à l'eau, à cuire. Bah, à l'eau, à la vapeur. C'est passionnant, hein. Merde, 0,2. Putain, j'allais faire une bavure. Et je parle de pommes de terre, ça y est. Voilà. J'arrête de respirer. Voilà, on est mieux là. Elle a des bretelles. Donc il faut que je fasse les bretelles. D'habitude je le fais avec le pinceau. Comme là j'ai pas envie de déconner. Je vais faire d'abord comme ça. Voilà. Ah, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas les faire en noir noir, je vais les faire comme ça, hachurés là. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, je pense qu'on est bien. Je vais faire les cheveux avant que ça coupe quand même. Ça me ferait chier de pas vous montrer ça. Parce que je ferai pas troisième partie, donc...
D'habitude, elle a pas cette coupe de cheveux là, mais je trouve que c'est bien de lui mettre celle-là, de changer un peu. Moi, là, dans le numéro 8, j'ai envie que les personnages aient des habits différents, quoi. J'ai pas envie qu'ils aient les mêmes tenues du début à la fin de la série, quoi. C'est complètement con, quand même. J'ai même envie de faire des pages où on les voit manger, vous voyez. Par exemple, on les récupère sur une page, ils sont en train de pisser. Vous voyez, bah, comme nous, quoi, comme les humains, quoi. Dans les mangas, on les voit jamais pisser, manger, se laver. Moi, j'aime bien ce genre de narration un peu en dehors du temps, vous voyez. Un peu suspendu comme ça. Vous voyez comment ça rend? Ça change. Par contre, il faut faire attention qu'on arrive sur les bords. Vous arrêtez de respirer. Voilà. Comme ça, vous faites ça bien. Tu coupes ta respiration, hein. C'est comme quand tu mets un coup de trait, un coup de... C'est vrai que je parle en même temps, mais voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu parce que bon, si ça coupe, on se reverra pour une prochaine vidéo. J'essaierai de faire un truc peut-être un peu plus sympa quand même, mais vous avez compris l'idée quoi. En fait, là, je vais rajouter des petits cheveux avec le truc pour faire un peu plus réaliste, mais vous voyez, on est bien quand même, hein, avec un ancrage comme ça. Tac, plutôt propre, hein. Ouais. Franchement, moi, je suis satisfait. En tout cas, je le trouve vraiment beau. Je le mettrai sur Instagram, hein, pour ceux qui veulent. C'est Arjo. Arjo avec tiré du bas entre Ard et Joe, je crois. Et sur mon Instagram, je mets quasiment tous les dessins de ce carnet. Ouais, je les mets tous même, hein, je crois. Ah non, il y en a quelques-uns que j'ai pas mis parce que j'en suis pas trop fier. Ils sont pas moches non plus, mais bon, je trouve qu'ils méritaient pas une photo sur Instagram. Comme ça, les gens qui consulteront le carnet, ils auront des exclusivités aussi. Bon, il faut aussi apprendre à ne pas poster tous ces dessins. Avant, je postais constamment tous mes dessins et c'est pas très productif de faire ça parce qu'à chaque fois, on se dit, bah, ils ont tout vu en fait. S'il vient à la maison et qu'il regarde mes dessins, bah, il aura déjà tout vu. Donc, il vaut mieux garder un peu de mystère quand même. Après, il y a plein de dessins que je jette aussi, hein. Comme je l'expliquais à quelqu'un la dernière fois. Je garde pas tous mes dessins, hein, loin de là. Beaucoup de dessins préparatifs qui finissent à la poubelle. Je sais que c'est pas très bien, mais bon. Bon, ça va couper certainement. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et j'espère que ça vous aura plu. Mets un pouce bleu. Non, non, mais laissez un commentaire. Laissez un commentaire et puis partagez votre page en fait dans les commentaires que j'aille voir. Moi, c'est surtout pour ça que je l'ai fait à la base. On puisse voir un peu nos techniques respectives. Voilà. Voilà, voilà. Ah bah elles sont longues les vidéos maintenant. Je reviens bientôt avec un nouveau dessin les amis. Promis. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Allez, bye bye.